Le passage d'aujourd'hui est Psaume 4, versets 1 à 9. Lisons ensemble. Au chef des chantres. Avec instruments à cordes. Psaume de David. Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi. Aie pitié de moi, écoute ma prière. Fils des hommes, jusque à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Jusque à quand aimerez-vous la vanité, chercherez-vous le mensonge? Pause. Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend, quand je crie à lui. Tremblez, et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Pause. Offrez des sacrifices de justice, et confiez-vous à l'Éternel. Plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont, quand abondent leurs froment et leurs mou. Je me couche, et je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Amen. Quand Dieu a créé le monde, il a dit en le voyant, cela était bon. Et il a nommé ce lieu Éden. Si nous examinons la signification du mot Éden, nous y trouvons l'essence de joie, de plaisir et d'abondance. Non seulement Dieu a contemplé le monde avec une admiration joyeuse, mais il l'a aussi nommé joie. Cela signifie que ce monde était à l'origine un lieu rempli de joie, un espace donné dans la joie. Cependant, en considérant notre réalité d'aujourd'hui, nous constatons que nous avons perdu cette joie à bien des égards. Avec l'entrée du péché dans le monde, nous nous sommes éloignés de l'Éden. Cette réalité dépeint un quotidien qui s'est éloigné de la joie. Dans l'instabilité économique, les difficultés relationnelles, les problèmes de santé et la lassitude spirituelle, nous nous éloignons de plus en plus de la joie. Alors, la joie que Dieu a voulue au commencement est-elle désormais inaccessible? Bien sûr que non. Le texte d'aujourd'hui est tiré du psaume 4, un psaume que David a écrit alors qu'il fuyait son fils Absalom. Il est souvent considéré comme la suite du psaume 3. David, qui aurait pu être anéanti par l'épuisement physique, le désarroi psychologique et l'impuissance spirituelle, fait pourtant cette confession. Lisons ensemble le verset 8 du passage d'aujourd'hui. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont, quand abondent leurs froment et leurs mou. Amen. David se trouvait dans une situation où il semblait absolument impossible de trouver la joie. Pourtant, la confession qui jaillit de ses lèvres est celle d'une joie plus grande. Le mot hébreu pour joie, ici, ne désigne pas une simple allégresse passagère. Ce n'est pas un bien-être éphémère, mais un mot qui exprime la satisfaction profonde et la paix qui découle de la présence de Dieu. Tel est le sens du mot « joie » au verset 8. Cette satisfaction intérieure, née d'une relation profonde avec Dieu, est l'essence même de la joie que David exprime. Ici, nous devons nous souvenir de deux choses. Premièrement, la joie dont parle David est différente de celle du monde. Il ne s'agit pas d'une joie issue des biens matériels, de l'honneur ou de la connaissance, mais d'une joie qui transcende tout cela. Deuxièmement, la joie que David confesse est une joie qui vient de Dieu. C'est la raison pour laquelle il s'exprime ainsi. Tu mets dans mon cœur plus de joie. La joie qui vient du Dieu éternel devient une joie éternelle. La joie dont nous avons besoin et que nous devons absolument retrouver ne se trouve pas dans le monde. Nous devons la chercher en Dieu. Lorsque la joie qui émane du Dieu saint, du Dieu éternel, remplit notre cœur, notre joie devient une joie mise à part, une joie éternelle. Seul le Seigneur peut la mettre dans notre cœur. C'est ce que David confesse. La joie n'est pas une question de situation ou de condition, c'est un don de Dieu. Comment pouvons-nous atteindre une telle joie, une telle foi? Comme je l'ai déjà mentionné, le psaume 4 s'inscrit dans le prolongement du psaume 3. Le psaume 3 est d'ailleurs surnommé le psaume du matin. Au verset 6 du psaume 3, il est dit « Je me couche et je m'endors, je me réveille ». Cela décrit une scène de réveil matinal. Quant au psaume 4, au verset 9, il est dit « Je me couche et je m'endors en paix ». Cela évoque l'atmosphère du coucher, le soir venu. C'est pourquoi on dit souvent que le psaume 3 est le psaume du matin, et le psaume 4 le psaume du soir. Au début de sa journée, David est en proie aux moqueries, aux critiques et à la fatigue. Il commence donc sa journée par la supplication, en cherchant Dieu. Mais au fil de la journée, même au cœur de l'épreuve, David confesse que Dieu est son bouclier, sa gloire et celui qui relève sa tête. Il confesse que l'Éternel le soutient et finit par être convaincu que Dieu répondra quand il criera vers lui.
Il proclame le Dieu de justice et s'attend à son juste jugement. La prière de David, qui commence par une lamentation, se poursuit par une confession de louange et se termine par une affirmation de sa confiance en Dieu. C'est pourquoi certains biblistes appellent le psaume 4 un psaume de confiance. Au début de la journée, il faisait face à la souffrance et aux difficultés, mais en tournant son regard vers Dieu et en traversant cette épreuve par la louange, il termine sa journée rempli de foi et d'espérance en Dieu. Le point culminant de cette confession de confiance se trouve dans les versets que nous venons de lire. Lisons à nouveau ensemble les versets 8 et 9. « Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont, quand abondent leur froment et leur mou. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Amen. » Bien qu'il affronte une nuit d'épreuve, David ne sombre pas dans le désespoir. Dans la prière, il a progressivement dépassé la peur pour trouver la joie, et il a goûté à une allégresse plus profonde que celle d'une récolte abondante. David mentionne deux symboles de l'abondance du monde, le froment et le mou. Ils représentent la satisfaction matérielle, une récolte de céréales abondantes et du vin nouveau. Mais David affirme que la joie que Dieu donne est plus grande que celle que l'on éprouve lorsque ces choses abondent. La joie que le monde donne est conditionnelle, la joie que Dieu donne est relationnelle. Au verset 4, ne dit-il pas « Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux » Ici, l'homme pieux désigne une personne fidèle et loyale à Dieu, en d'autres termes, une personne de foi. Et l'expression « s'est choisi » contient le sens de « mise à part », de « avoir établi une relation d'alliance intime ». La Bible met ainsi l'accent sur la joie relationnelle. La restauration de Job, le chant d'Habacuc, les épîtres de Paul, tous ces passages témoignent de la joie qui vient de la certitude de la relation, de la connaissance intime de Dieu. Notre véritable joie réside dans la relation que nous entretenons avec Dieu. C'était d'ailleurs le premier thème de notre retraite spirituelle, n'est-ce pas? La vie, faire vivre. Notre spiritualité commence par la relation. Plus notre relation avec Dieu devient intime, plus l'abondance s'invite dans notre vie. La personne à qui le Seigneur donne la joie est celle qui vit dans une relation d'alliance, celle qui confesse sa foi, qui a l'assurance du salut et qui expérimente cette relation de manière toujours plus intime. Ceux-là ne se laissent jamais ravir leur joie. Quelles que soient les situations et les circonstances, ils peuvent se coucher et dormir en paix. Car la joie que le Seigneur donne ne dépend pas des circonstances, elle vient d'une confiance profondément enracinée en Dieu. Si nous voulons vraiment retrouver la joie, nous devons affermir notre relation d'alliance avec Dieu. Jean Calvin a écrit dans son Institution de la religion chrétienne que la joie est le fruit de l'assurance du salut que Dieu sème dans l'âme. Au milieu de la souffrance, de la douleur et de la détresse, lorsque nous réalisons clairement que Dieu est notre Père, que Jésus est notre ami et que nous demeurons dans l'assurance du salut, alors nous connaissons la vraie joie. C'est une joie qui transcende les situations et les conditions et qui nous permet de faire la même confession que David. Cette joie, expérimentée dans la relation d'alliance et la confession de confiance, est donnée aujourd'hui aux chrétiens comme un fruit de l'esprit. Elle est d'ailleurs profondément liée à la paix intérieure. David a dit « Je me couche et je m'endors en paix ». Le mot hébreu pour paix utilisé ici est celui que nous connaissons si bien, shalom. Le shalom, c'est la paix qui vient du Dieu saint et éternel. C'est pourquoi, dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, lorsque Jésus a promis le Consolateur, le Saint-Esprit, il a parlé à ses disciples d'une paix que le monde ne peut pas donner. Il leur a dit que lorsque l'Esprit viendrait, il jouirait de cette paix introuvable dans le monde. C'est en tant que fruit de l'Esprit que nous recevons cette paix. Aujourd'hui, en Christ et par l'Esprit du Christ, nous pouvons demeurer dans la vraie joie. Chers frères et sœurs, la prière que nous allons offrir aujourd'hui au nom de Jésus est simple. Seigneur, restaure la joie dans mon cœur. C'est la demande que nous adressons à Dieu, notre Père qui nous aime. Et nous devons nous souvenir que la joie qu'il met dans notre cœur est une paix intérieure, une satisfaction et un don que ni l'abondance ni le succès du monde ne peuvent procurer. Seul Dieu notre Père peut nous l'accorder. Cette joie ne disparaît pas au milieu de la souffrance. Au contraire, plus nous connaissons et comprenons l'amour de Dieu notre Père, plus nous lui faisons confiance, et plus notre foi s'affermit. Pourquoi notre foi se raffermit-elle lorsque nous traversons une épreuve? Parce que nous apprenons à mieux connaître Dieu. Nous en venons à murmurer « Vraiment, tu es mon Père céleste, tu es mon Roi,
le Seigneur Tout-Puissant qui transcende mon abondance comme mes difficultés. C'est ce que nous expérimentons et réalisons au cœur de l'épreuve. En approfondissant notre connaissance de ce Seigneur, en nous tenant dans cette relation d'alliance et de confiance, notre foi grandit. Alors, une joie et une gratitude capables de transcender les circonstances nous remplissent. Mes chers amis, aujourd'hui encore, appelons Dieu notre Père. Apprenons à le connaître. Confessons notre confiance en lui. Et je prie, au nom du Seigneur, que la joie chantée par David, cette joie qui surpasse tout le froment et tout le vin nouveau du monde, puisse remplir chacun de vos cœurs. Amen.